Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 12 d'Aide. Oui, c'est déjà énergique aujourd'hui. Allez, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de clés USB dangereuses. On va parler du CAPTCHA, un mot pénible à prononcer. On va parler de Microsoft qui déconne, qui va à tout prix nous imposer Windows 10. Je vais vous expliquer la dernière trouvaille. On va parler des ISO de Goff qui sont en ligne depuis ces jours-ci. Voilà. Allez, on va parler donc de clés USB dangereuses. J'ai abordé déjà le sujet il y a quelques numéros d'une clé USB qui détruisait les ordinateurs. Alors là, on a une nouvelle variante. Alors c'est malheureusement pas nouveau, c'est déjà arrivé, mais c'est en plein dans l'actualité. Dans le nord de la France, certaines personnes indélicates déposent des clés USB dans les boîtes aux lettres et bien sûr, arrive ce qu'il devait arriver. C'est plus fort que nous, on ouvre la boîte aux lettres, on trouve une jolie clé USB et je reconnais, ça doit être un petit peu dur de résister, mais il ne faut pas la brancher sur l'ordinateur, sinon votre PC est infecté, voilà. Donc je sais que je me répète, mais la sécurité c'est important. Dès qu'on met une clé USB, un CD, un DVD, n'importe quoi d'externe à son ordinateur, il faut être sûr de sa provenance, voilà. On va parler maintenant du CAPTCHA. Vous voyez, je me préparais psychologiquement à prononcer ce mot pénible. Alors le CAPTCHA, si vous ne savez pas ce que c'est un contrôle qui permet de vérifier que vous êtes bien la personne qui écrit un commentaire sur un site. Alors, le CAPTCHA, ça a plusieurs formes. Ça peut être quand vous rentrez votre commentaire et vous devez répondre à une question, vous devez faire une addition, une soustraction, vous devez recopier des lettres ou des chiffres bien déformés. Donc, on s'est tous énervés sur ce truc-là. Vous devez cocher les cases où il y a des dessins, ou enfin bon bref, vous avez plein de questions pénibles. Alors, je reconnais que c'est pas rigolo, donc il y a quelques mois en arrière, j'ai simplifié ça sur SOSPC, je vous ai mis simplement une case à cocher, mais malgré tout, il y a encore beaucoup de gens qui ne cochaient pas cette case. Je n'ai pas le choix, je suis responsable de tout ce qui est publié sur le site, je suis obligé de modérer. Vous avez dû remarquer, quand vous allez sur un site, il n'y a pas de modération, vous devez voir dans les commentaires de tout, hein, je rentrerai par de tout, pornographique, de liens malveillants et tout. Moi je ne veux pas ça sur SOSPC, donc quotidiennement, je vérifie et je modère les commentaires. Donc tout ça pour dire que Google a maintenant sorti un nouveau CAPTCHA. Alors pour vous, c'est bien, c'est complètement invisible. Alors Bernard, qui s'occupe régulièrement du site, l'a activé sur sospc.name et vous avez dû vous rendre compte, désormais, vous pouvez laisser un commentaire, vous n'avez rien à cocher, vous ne le savez pas, mais le site arrive à différencier les robots, des robots spammers, des humains. Voilà, a priori, ça marche depuis, je crois, 10 ou 15 jours et ça a l'air de bien marcher, donc fabuleux, continuons comme ça. C'était donc la deuxième news. On va passer la troisième news. Alors ça c'est un truc qui m'agace. Alors ça c'est un nouveau truc que Microsoft a trouvé pour nous imposer plus ou moins Windows 10. Alors certains possesseurs de Windows 7 et Windows 8 qui utilisent des processeurs récents risquent d'avoir au fur et à mesure des semaines et des mois un message du type « Votre PC utilise un processeur qui n'est pas pris en charge par cette version de Windows ». Voilà. Donc Microsoft nous dit que vraiment c'est mieux pour nous, pour notre sécurité, pour l'usage, pour une bonne expérience utilisateur. Il faut arrêter d'utiliser Windows 7 et Windows 8, surtout si on a un processeur récent. Alors moi je comprends pas. Le lundi matin, votre processeur récent marche très bien sur Windows 7 et Windows 8 et le mardi, Microsoft vous dit que non. Voilà, bon, faut arrêter. Voilà, je dis il faut arrêter. On est en train de nous dégoûter de Windows 10 un peu plus. C'est pas en forçant les gens à aller sur Windows 10 qu'on va avancer. Alors il est évident qu'on cherchera ensemble des solutions pour contourner ce problème. Certes, Windows 7 vieillit. Certes, les systèmes d'exploitation évoluent, mais c'est pas en interdisant purement et simplement l'usage de certains composants du jour au lendemain qu'on va résoudre le problème. Voilà, je le dis, bon, c'est fait. On en reparlera au fil des semaines, je ferai sûrement des remontées des lecteurs. On va parler de Goff. Alors Goff, vous prononcez comme vous voulez. Donc Goff est donc une personne qui participe à la vie des SOSPC depuis de nombreux mois maintenant, qui nous a fourni plein d'ISO de Windows 7. Et là, je viens de mettre en ligne ces jours-ci deux nouvelles ISO en 32 et 64 bits qu'on appelle All-in-One IO, où il y a toutes les versions de Windows et l'intérêt de Windows 7, et l'intérêt c'est que vous avez donc toutes les mises à jour jusqu'à mars 2017,
plus des petits soucis, rien de bien grave, qui ont été corrigés par Goff par rapport à la prise en charge de l'USB 3. Voilà. Alors déjà, je remercie Goff, c'est la moindre des choses, hein. J'ai déjà remercié la semaine dernière les autres personnes qui m'apportaient des informations. Alors je remercie aussi bien sûr tous les bénévoles, il y a une longue liste qui alimente le site en articles. Alors moi, je voulais aussi vous dire aussi, enfin Goff l'a marqué dans l'article, que ce sera la dernière ISO pour Windows 7. Il y a de moins en moins de mises à jour proposées par Microsoft pour Windows 7 maintenant, donc c'est pas trop marrant de créer, c'est beaucoup de travail de créer ces ISO. Ensuite, Windows 7 vieillit, il y a au fil des mois et des années, il est probable que certains d'entre vous ne l'utiliseront plus ou changeront de système, mais moi, comme je le disais il y a pas longtemps, du moment que ça se fait en douceur, tout va bien, il ne faut pas imposer les migrations. Bon, voilà. Donc, je remercie Goff pour ces deux ISO. Avant de vous quitter, je voulais juste vous rappeler que la semaine dernière, j'avais fait un concours pour gagner des licences pour Hard Disk Sentinel. Ce concours est toujours valable. Il est valable jusqu'à demain soir, samedi soir, donc minuit. Donc il y a 10 licences à gagner. Si ce n'est pas fait, vous regardez Aide 11, vous avez une question dedans, vous y répondez et il y a quand même donc 10 licences, comme je disais. Tentez votre chance, vous n'avez rien à perdre. Bon allez, c'est un peu brouillon aujourd'hui, hein, vous avez vu, parce que bon, je sais pas, c'est brouillon. Aujourd'hui, Ed. Bon, c'est comme ça. Allez, bah, on va terminer par une blagounette. Alors je vous préviens, là, je vous ai sélectionné une blagounette. Presque, il faudrait que je mette des sous-titres, vous voyez, pour que vous la compreniez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on crie à un gic, hein, on va dire un enfant, hein. Qu'est-ce qu'on crie à un gic pour le prévenir que le repas est servi? Voilà. Qu'est-ce que la maman, le papa crie à un gic pour dire, bah, viens manger, c'est l'heure. Alors attention, accrochez-vous, la personne dit « Halt, table !» Halt, table, à table. Voilà, c'est le silence qui... Là, c'est vraiment... Je pense que c'est je crois que c'est le plus gros bide. Halt, table... Je crois que c'est le plus gros bide que j'aurais fait depuis le début d'Aide. Voilà. Bon, allez, je vous quitte et je vous remercie par avance de faire de la promo, de la pub, parler d'Aide, parler des SOSPC, parler du garage du PC, parler du forum, parler. Parlez pas de moi, hein, c'est pas important, mais parlez des sites. C'est voilà, je vous en remercie par avance. Bah, écoutez, vidéo brouillonne, c'est comme ça. Il y a des jours où on n'a pas envie de travailler. Trucs. Voilà. Et ben écoutez, rendez-vous pour Aide numéro 13.